Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour effectuer les énergies de ce week-end. Donc nous serons le week-end du 7 et 8 décembre 2019. On commence tout de suite avec l'oracle G. Alors, alors la coupe nous parle ici d'une femme. Je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. Elle est à l'envers, hein, c'est couleur cheveux clairs, mais enfin bon, j'y compte pas trop, donc je la retourne. Hein. Donc voilà, une femme qui n'est pas ici, ce n'est pas la consultante. Donc c'est quelqu'un qui il y a la certitude, donc c'est quelqu'un de votre entourage. Il y a une certitude que vous rencontrerez, donc une femme, elle est à l'envers, donc ça parle de cheveux clairs. Donc vous aurez affaire à une femme proche, je pense. Donc j'en mets 4. Donc la première carte, j'ai l'escargot. L'escargot me parle de quelque chose de retardé, de quelque chose qui arrive très lentement. Ici, j'ai le coquillage. Le coquillage me parle de repos, de vacances. Ici, j'ai le rat à l'envers. Donc à l'envers, ça atténue. Ici, ça parle de maladie, de quelque chose qui vous ronge fortement. Vu qu'elle est à l'envers, j'ai vraiment quelque chose de sérieux, quelque chose qui vous ronge fortement ou une maladie sérieuse. Et ici, j'ai les chauves-souris. Donc les chauves-souris me parlent d'abus de confiance, de vol, de perte. Donc, dans les énergies générales ici, on me parle de vacances ou de repos qui sont retardés ou qui arrivent très lentement. Il y a vraiment un besoin de repos par rapport à quelque chose qui vous ronge ou une maladie sérieuse, donc un grand besoin de repos. Et ici, on a l'abus de confiance ou la perte de quelque chose qui vous ronge. Il y a ici quelque chose de malsain. Donc, nous continuons avec l'améthyste love. Donc ici, ce sont les énergies relationnelles et sentimentales. Donc pour ce week-end du 7-8 décembre 2019. Alors, nous coupons. Alors, je vais revenir 2 secondes. Oups. Alors, désolé pour cette interruption. Nous reprenons. Donc, la coupe ici me parle de rivalité. Voilà. Rivalité. Et si vous aviez une question, la réponse est non. Donc ici, ça me parle de querelle avec plusieurs personnes, peut-être de triangulaire. Mais ici, j'ai une réponse qui me dit non. Donc, nous continuons. Alors, nous avons le soleil. Le soleil me parle de succès, d'éclaircissement, de joie, de chaleur, de lumière. Alors ici, nous avons la carte de la magie. Ici, ça me parle d'un amour envoûtant, d'un amour passionnant. Ici, il y a la carte de la sexualité.
J'en dis pas plus, hein. Et ici, j'ai la carte de papa. Alors, ici, on parle de succès concernant un amour envoûtant, un amour passionnant, et où il y aura la sexualité. Donc, ça va être quelque chose vraiment de très passionnant. Ici, la carte de papa, je la lirai plutôt dans le sens vertical. Là, il y a l'abus de confiance par rapport à un papa. Voilà, c'est plutôt dans ce sens-ci que je lirai cette carte. Ensuite, nous allons voir pour les énergies, avec l'indigo, les énergies professionnelles, spirituelles ou votre vie active tout simplement. Alors. Alors, la coupe, ici, me parle de l'indigo et les métiers de bouche, les services. Alors, l'indigo et les services. Enfant indigo, l'indigo, c'est les missions, c'est l'hyperactif, c'est les différents. Voilà, par rapport aux services. Voyez ce qui vous parle. Donc, hyperactivité, différent ou je ne sais plus. Donc, l'enfant indigo, hyperactif, différent, mission. Voilà. Et métier de bouche, service pour ce week-end. Alors, ici, ça me parle de travail, de manutention, de travail manuel. Il y a l'indépendance, donc c'est un travail manuel indépendant. L'écriture, donc ça me parle peut-être de papier administratif. Et le social me parle de votre environnement, peut-être votre clientèle, vos salariés. Voilà, là ça me parle vraiment de travail, de travail avec la foule, voilà, il y a beaucoup de personnes autour de vous, ça peut être votre clientèle, hein, comme je le disais, pour un travail indépendant, donc peut-être de travail administratif. Je le vois dans ce sens. Ou de service également, puisque dans la coupe, nous l'avons eu. C'est fort possible aussi. Mais il y a quand même un travail de manutention, un travail manuel aussi qui rentre en compte. Alors, nous allons poursuivre avec le petit Lenormand, un nouveau petit Lenormand. Donc, c'est le clair de lune que j'ai reçu cette semaine. Donc, c'est voilà, c'est des très, très jolies cartes. J'aime beaucoup. Alors, avec ce jeu, on va demander les précisions, donc des précisions sur le tirage ou des choses complémentaires, tout simplement. Allons-y. Alors, la coupe ici me parle, j'ai le livre. Donc le livre me parle de quelque chose de secret ou de papier administratif. Et de l'autre côté, je la retourne, j'ai le jardin. Papier administratif, le jardin ou secret, le jardin. Bon, ça peut me parler de quelque chose de caché par rapport à des amis, à votre entourage. Le jardin ici me parle de votre monde social hors famille. La famille n'est pas inclus dedans.
Donc c'est peut-être quelque chose de caché par rapport à votre entourage ou, des papiers concernant, ça peut être aussi des papiers administratifs, pardon, qui concernent votre entourage également, ou votre clientèle, c'est possible aussi. Quelque chose qu'on ne vous dit pas, tout simplement. Un groupe de personnes qui vous cachent quelque chose. Alors, la première carte, j'ai le fouet. Donc le fouet, ça me parle de tension, de dispute, de querelle. Nous avons le mont qui confirme en fait la dispute, les querelles, et ça donne un blocage. Il y a vraiment un souci quelque part. Nous avons les nuages qui confirment à nouveau. C'est quand même un problème passager, mais qui est vraiment là. Et le serpent, alors là, on a la totale. Oui, là, il y a vraiment un gros problème dans l'entourage. Donc avec le jardin, ça me parle de tensions, d'obstacles, de problèmes, voilà, de disputes, il y a de l'hypocrisie, il y a vraiment un souci. Bon, il y a les nuages qui me parlent quand même de problèmes passagers. Mais là, c'est vrai que le serpent me confirme qu'il y a peut-être une personne dans le groupe qui est vraiment, voilà, hypocrite, qui raconte des médisances. Mais bon. Et au-dessus, d'ailleurs, on va voir au-dessus ce que ça peut dire également. Donc, dans l'autre sens, j'ai envie de dire, de séparer peut-être ces deux-là. L'escargot et le soleil, ici, me parlent de que le succès, que la chaleur arrive doucement. Voilà. Ça va être lent. Enfin, le succès est là pour ce week-end, mais ça arrive lentement. Ou alors c'est retardé. Et ici, on parle au travail. Il y a des tensions. Il y a... Bon, c'est vrai qu'en général, on ne travaille pas le week-end, mais il y en a quand même qui travaillent. Ça me parle de tensions, de disputes, de querelles. Il y a un différent. Là, il y a quelque chose de pas très clair, en fait. Ou alors que, suite à ces disputes, il y aura le soleil, enfin le succès qui va revenir doucement. C'est fort possible aussi. La deuxième colonne ici me parle de peut-être d'un amour envoûtant avec une personne étrangère. Oui, une personne étrangère, ou bien alors que vous rencontrerez peut-être, ou que vous allez peut-être vous reposer avec cette personne aussi, parce que le coquillage, c'est aussi le repos, les vacances. Donc ce sera peut-être un week-end, voilà, où il y aura de la passion, où il y aura du repos. Pour d'autres, ici on parle de travail indépendant. J'ai envie de mettre les 4 ici ensemble, parce qu'il y a le mont qui est là également. J'ai envie de mettre les 8 dernières ensemble, parce que là, il y a un souci au travail. Il y a, pour certains, comme on l'a vu ici dans le jardin avec le normand, le petit le normand, ici dans l'indigo, il y a aussi la foule, la clientèle ou votre entourage, mais il y a un souci au niveau du travail ici pour certains. Ici, ces deux cartes me parlent d'un problème peut-être de sexualité, ou soit un problème physique, ou donc un problème physique sérieux, puisque le rat est à l'envers, ou alors c'est uniquement le côté sexuel, il y a quelque chose qui vous ronge fortement. Voilà. Et les deux dernières cartes, bon, comme je l'ai dit, par rapport à un père, il y a un abus de confiance, il y a un vol, il y a quelque chose qui se passe. Et c'est vrai que avec les deux cartes d'en dessous, ça me parle il y a quelque chose peut-être au niveau familial, parce qu'ici, il y a quand même beaucoup de monde à côté de ce père.
Et il y a une vipère dans le lot. Donc, bon, familial, ça peut être aussi l'entourage. C'est pas forcément la famille obligatoirement. Mais il y a un abus de confiance, voilà, il y a l'hypocrisie ici par rapport à un papa. Donc voilà, sinon, qu'est-ce que je pourrais dire ici avec... Je vais les descendre un peu avec les dos de deck, c'est vrai que je les lis parfois également. Bon, ici ça me parle de repas, peut-être un repas avec plusieurs personnes. Par contre ici j'ai un nom, j'ai une certitude d'un nom. Donc je ne sais pas trop exactement les quatre ensemble ce que ça pourrait dire. Donc voilà, attendez, je vois si ça peut dire autre chose. Parce que des fois, il m'arrive en relisant, en réécoutant ma vidéo, je me dis, ah, j'aurais dû dire ceci aussi. Je vois autre chose par la suite. Bon, des fois, je le précise en commentaire, hein, mais... voilà, mais là, oui, au niveau du travail, il y a un souci, il y a un problème, il y a un blocage, il y a des disputes, il y a des tensions. C'est vraiment très clair avec ces 8 cartes. Bon, sinon, c'est vrai qu'ici, pour certains, il y a la sexualité, la passion. Côté amour, c'est très beau. Besoin de repos, le repos tarde à venir, il y a la fatigue, il y a quelque chose voilà, qui, pour certains, où la maladie est sérieuse, ou quelque chose qui ronge fortement, besoin de repos. Donc voilà, j'espère que cela parlera à certains d'entre vous. Merci de liker, de laisser des commentaires. Et je vous dis eh bien, au week-end prochain et passez une bonne semaine. Et un bon week-end. Merci.